Bienvenue sur Voyance Good Feeling. Donc nous voilà pour le taroscope du mois d'août. Donc on va regarder les signes. Et comme d'habitude, on va parler tout ce qui est domaine professionnel, domaine relationnel, familial, et le domaine 3D, donc tout ce qui est finance, déplacement, matériel, etc. Donc ça va faire une petite projection pour nos signes, voir un peu ce qui va se passer pour le mois d'août. Mais avant, je fais comme une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Christophe, je suis voyant, médium, disons plus spécialisé dans le tarot. Donc c'est vraiment mon outil de prédilection. Évidemment, j'utilise d'autres jeux, mais principalement le tarot de Marseille et le tarot d'Oswald. Donc je vais utiliser ce tarot et ça me permet justement de faire des petites vidéos comme le taroscope ou des petits tarots, petites vidéos d'influence qu'on peut avoir pour le week-end, etc. Donc j'explique toujours les tarots pour vous faire travailler vos intuitions et faire travailler votre tarot. Voilà. Donc il y a des leçons aussi sur mes chaînes YouTube. N'hésitez pas à les voir. Donc si vous avez besoin d'une consultation, c'est pareil. Vous avez toutes les informations. Donc comme c'est ma passion depuis une trentaine d'années, 35 ans même, j'en profite pour faire partager tout mon savoir. Donc nous allons commencer ce taroscope avec nos amis Sagittaire. Voilà, donc si ce signe vous parle et vous avez besoin d'informations, c'est un tirage général, d'accord? Prenez ce que vous ressentez dans ce tirage. Moi, mon but, c'est de vous faire ressortir un peu ce que je ressens. Même des fois, je réduis un peu en parlant, par exemple, plus de célibataires ou plus de sans emploi, etc. J'essaye au maximum de refaire ressortir ce que je ressens dans le tarot. Voilà. Ok, on est parti. On va raconter tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il y a 22 arcanes majeures. Donc moi, j'utilise principalement les arcanes majeures. Pour les mineurs, j'utilise aussi, mais je vous fais ça dans d'autres vidéos pour faire travailler un peu vos mineurs aussi. Donc n'hésitez pas à aller les voir. C'est toujours un bonheur de partager avec vous sur le tarot. On est parti pour les Sagittaires. Donc on va regarder le professionnel. Hop. On est parti pour les Sagittaires. Paf, oh là là, ça commence bien avec la maison de Dieu. Waouh, il y a de la pression. Ah, il y a des doutes, des choix à faire, des projets. On se fait chier. Envie de soleil. Ok, et ben tout ça pour vous dire que va finir à la fin du mois, on va décider de faire autre chose. On va en parler après. Toudoum. Ah ben décidément, au début du mois, vous, c'est on a envie de tout foutre en l'air. Donc, qu'est-ce qui se passe aux relations? Bon, ça va. Bon, au début, on a un peu ras-le-bol. Il y a des coupures, des tris. Ah oui, d'accord. C'est parce que vous voulez commencer de nouvelles relations plus faciles à gérer. D'accord. Ouais, bah ça va mieux. D'accord. Décidément, au début du mois, vous, c'est tout. Les Sagittaires. Ok, matériel financier. Il y a des choses qui arrivent. Bon, ça va. Non, c'est maîtrisé, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Non. Non, ça entretient de nouveaux matériel financier, c'est pas ça qu'on va parler le plus. Mais on va même pas en parler d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ah, ok, introspection. Donc là, les Sagittaires, vous êtes en train de réfléchir, grave. Donc vous faites un peu un bilan de l'année pendant le mois d'août. Bah, c'est bien, si vous êtes en vacances, c'est encore mieux. Si vous êtes retraité, bah, ça c'est la carte des retraites. Donc c'est encore mieux. Peut-être qu'il y a certains qui vont partir en retraite, tiens. Pense à ça. En fin de compte, c'est le tarot, ça fait passer des informations des fois, parce que là, d'habitude, j'en parle jamais de ça. Et là, ça me fait penser aux retraités. Voilà. Il y en a certains qui vont peut-être terminer le mois d'août pour être enfin en retraite. Pour ceux qui travaillent, il y a des projets, mais qui sont en attente. Donc, on va en parler. Donc, en ce moment, au boulot, ceux qui sont au travail, voilà, le duo, 2 cartes, que si vous le voyez, que ce soit en relation, dans le travail,
Dans la 3D, le matériel, c'est plutôt bon signe. Mais dans les autres, c'est tension, tension, tension. Ça, c'est hypertension. Et ça, c'est bordel de mal à la tête, quoi. Voilà. Donc, attention. Donc là, dans le boulot, on sent qu'il y a vraiment une tension, une pression, un ras-le-bol. Je dirais tout simplement, pour certains, c'est un ras-le-bol. Voilà. Pour d'autres, il y a peut-être des restructurations qui se produisent dans le travail. Il y a peut-être des problèmes d'argent. Là, on voit bien. Ça, c'est une carte d'argent. Donc, ceux qui sont entrepreneurs ou ceux qui sont à leur compte, peut-être qu'il y a des problèmes financiers qui les perturbent. Donc, il y a des choix à faire. L'amoureux. Donc, il y a des choix à faire. Voilà. Suite à ces tensions, on va généraliser un peu. Il y a des tensions. Donc là, il y a des choix à faire. Est-ce que je fais le choix A ou le choix B? Et du coup, on va prendre un choix et là, on va l'écrire. On va l'établir. Il y a un plan. Là, il y a un plan. L'impératrice, c'est des plans, c'est des gestations de projets. Et donc, on est un peu piégé dans ce plan, on va devoir attendre. Voilà. Quand je pensais aux retraités tout à l'heure, c'est parce que là, on a peut-être marre. Il y a des choix à faire, donc il y a un plan pour se reposer. Voilà, le pendu. Le pendu dit bon, c'est bon, j'en ai marre. Voilà, j'ai envie d'une pause. Voilà. Et donc, dès cet été, au mois d'août, voilà, les Sagittaires, il est temps de faire une pause. Donc à la fin du mois, je pense que ça va faire du bien. On va pouvoir s'exposer, ça va être mieux. On va avoir les idées plus claires. Regardez, ça y est. Idées plus claires. Et voilà, on termine. Voilà, donc pour les retraités, ça y est, c'est parti, on est en retraite. Et pour ceux qui ont déjà des projets, etc., là, on va réfléchir à ce plan, et on va y voir plus clair pour passer à autre chose. Donc il y a peut-être des choses qui vont plus dans le travail, et on va passer à autre chose. Ça peut dire que vous allez quitter votre travail. Mais là, il y a tellement de pression qu'on a besoin de se projeter, faire une pause. Cet été, ça va faire du bien, on va avoir les idées plus claires, et on va passer à autre chose. Voilà, on va faire un lâcher-prise. Comme il y a l'ermite, là, on voit bien qu'il y a des... on réfléchit quand même, pas mal. C'est une introspection, ça. Ermite. Donc, vous inquiétez pas pour le travail. Il y a une pression, on a besoin de réfléchir à ce qu'on veut faire, et le mois d'août est idéal pour ça. Voilà. J'ai quand même peut-être pensé pour ceux qui partent en retraite, là. Voilà. C'est la première fois que ça m'arrive dans le tarot de penser à ça. C'est vraiment l'association des cartes qui me font oh, tiens, ça peut penser à eux. Donc, ces catégories de personnes, je n'avais pas encore pensé, mais là, elles me sautent aux yeux pour les Sagittaires. Donc, il y a peut-être une majorité de Sagittaires qui vont partir. Donc, ça serait rigolo, quand même, de le savoir. Ok, relationnel, pareil. On voit qu'en début de mois, on a envie de couper des choses. Il y a des choses qui vont pas, on a un peu ras-le-bol. Mais je pense que c'est dû au boulot. Voilà. Donc, dans le relationnel, comme au boulot, ça va pas, en relationnel, on est un peu tendu. Un peu tendu du slip. Donc on est un peu tendu, et donc le jugement, on a tendance à parler un peu plus fort que les autres, avec la trompette. Mais ça va aller, parce qu'il y a du monde autour de nous, c'est la carte de la réussite, donc ça va aller, et on va commencer, à essayer d'être plus carré dans nos relations. Donc là, on voit bien que le pape, il y a des relations, on discute, et ça va être plus stabilisé. Donc, moi, petite morale de l'histoire pour les Sagittaires, c'est que suite aux tensions qu'il y a au boulot, on a tendance à être un peu cash au niveau relationnel, que ce soit avec notre amoureuse, notre amoureux, nos enfants, les beaux-parents, la famille. On a tendance un peu faites pas chier, j'en ai un peu marre au taf. Donc là, ça va aller. Voilà, on va trouver un moyen d'entente au mois d'août plus calme, plus posé. Voilà, c'est la direction que ça prend. Au niveau matériel et financier, il y a des échanges, des choses qui vont avancer. Peut-être des projets qui ont été mis, moi ça me fait penser à ça, c'est comme s'il y avait des projets qui avaient été entamés déjà il y a des mois, et là ça y est, ils commencent à se mettre en place, avec la lune c'est la maison, donc ça se met en place. Donc là on va avoir plus de douceur, ça va être maîtrisé, plus de douceur, des projets dans le futur qui vont être maîtrisés. Donc financier, matériel, voilà, on voit bien là avec le chariot, voilà, ça va être équilibré, et ça va être maîtrisé. Avec la papesse, voilà, on va calmer un peu les choses. Donc, c'est pas beaucoup d'actions dans le financier matériel, c'est pour ça que j'ai pas trop envie d'en faire des caisses, parce que là, c'est plutôt des projets qui se mettent en place. Mais de toute façon, c'est pas dû à vous, c'est déjà des projets que vous avez déjà lancés. Donc, ils se mettent en place tranquillement. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire, juste à surveiller, à voir dans quelle direction ça va, mais ils avancent comme vous le désirez.
Donc c'est pas là que ça bouge le plus, c'est plutôt au travail. Voilà, on a envie de souffler. On voit bien avec le pendu, on a envie de souffler parce que là, ça commence à être tendu, quoi. Voilà. Donc les Sagittaires, vous inquiétez pas, tout va dans le bon ordre. Le mois d'août va, je pense, vous faire du bien de vous poser. Voilà, c'est important. Voilà pour nos amis Sagittaires pour le mois d'août. C'était tendu quand même au départ. Hein. Donc toujours important d'associer les cartes. Voir un peu pourquoi c'est tendu. Donc moi Et là j'ai franchement pensé, pour ceux qui partent en retraite, ils ont bien de la chance. Voilà. Ok, on est parti pour les autres signes. On est parti. Alors, j'en suis où? Sagittaire. Après les Sagittaires, on entame les Capricornes. Ok, on recouvre les deux. Tiens, ça va être marrant ça. Capricorne. Donc c'est toujours un tirage général, d'accord? Mais je travaille pareil, hein, en particulier quand vous êtes avec moi, je suis balance comme ça. Hein. Je suis pas là pour raconter une histoire, je suis là pour lire les cartes et voir ce que je ressens et sortir. Et vous faites pareil quand vous faites pour vous. Voilà, sortez ce que vous ressentez, c'est important. Même si ça vous paraît improbable, vous allez voir au fur et à mesure que si c'est pourquoi c'est improbable. Mais non, regarde, t'associes les cartes et tout. Donc voilà, faut faire vraiment travailler votre intuition. Moi, je me pose plus de questions. 35 ans, je fais ça. C'est un compagnon de route, le tarot. Mais c'est magique. Allez, on est parti pour nos Capricornes. Travail. Ping. Et les choses avancent. Vers où? Parce qu'il faut toujours recouvrir la haute fortune. C'est comme l'amoureux. Elle retourne. Mais vers quoi? Donc, il faut recouvrir. Là, les échanges. Donc, les choses ont été provoquées. On avance. Ok, les échanges, parce qu'il y a des choses qui vont pas. Voilà, on veut couper. On veut partir aussi. Alors, décidément, vous faites chier au boulot. D'ici là, oui, on quitte le commerce. Là. Peut-être une vue sur un commerce, par contre. Ah, c'est intéressant de voir au niveau matériel après. Ah ouais? Ah, j'ai ma petite idée. Ça c'est marrant, ça. J'y ai pensé, c'est sorti, c'est bien ça. Je vais vous en parler. J'ai un truc, c'est en rapport avec le travail, mais c'est plus des... Ouais, je vais vous expliquer ça après. Je vais pas m'éparpiller. Attends, relationnel. Ouais, du coup, toutes les bonnes cartes, les grosses cartes sont parties avant. 3, 4, 5, donc le reste, ça va être bien. Vous allez être focus sur le travail. Voilà. Je peux vous le dire, les Capricornes, c'est le travail. 3, 3, 6, là, il y a des projets, c'est intéressant. Ouais, bon, ça reste équilibré. La famille est mise en l'honneur, c'est équilibré. Mari et femme sont là. Relationnel, c'est parfait. Ouais, c'est ça qui m'intéresse, là. La lune, j'ai eu des projets, des choix. Le choix vient en même temps que la rupture dans le travail. Suite à un courrier. Et l'argent qui arrive. Donc là, on est vraiment... Ouais, tiens, l'argent, paf. On est dans le secteur argent, là. Attends, je réfléchis. Paf, paf. C'est dû au travail. Clac, clac, clac. J'y pense. Des choix, des courriers. On est obligé d'attendre, de voir l'expérience qu'on a. Et pouf, l'argent, la réussite arrive. Et là, c'est dû au changement. Ah, ouais! C'est bien ce que je pensais. Ça, c'est l'intuition. Le truc qui marche, là. Bon! Moi, je vous fais un tirage comme ça quand vous êtes avec moi, là. C'est nickel. Le battleur. Donc, pour les Capricornes, certains d'entre vous, évidemment, c'est un tirage général. D'accord. Bon. Au mois d'août, il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Voilà, ça, c'est nouveau. Faites penser aux artisans, d'ailleurs. Enfin, peu importe. Il y a un nouveau travail qui arrive. Voilà. Mais pas n'importe comment. Vous, c'est accès travail. Principalement, travail, et là, je vais vous parler financier. Les deux sont associés. Donc, il y a des choses qui avancent. La route fortune. J'ai tellement de choses à vous dire que... La route fortune. Voilà, ça avance. C'est des choses que vous avez projetées, des choses que vous avez provoquées. Et au mois d'août, ça y est, ça bouge, ça décoince. Il y a des échanges, voilà, qui vont avoir lieu.
dans le domaine du travail. Pourquoi ? Là, on a décidé de partir, de couper. Donc il y a un projet qu'on va récolter, parce qu'on est dans l'attente. Voilà, on est dans l'attente. Moi, je vois, avec le fou, la lune, la maison de Dieu, comme si vous allez acheter un commerce, c'est-à-dire quitter un commerce pour en acheter un. Voilà. Je vois plus ça adressé à des gens qui sont dans l'attente pour faire un projet, acheter un commerce, un restaurant, j'en sais rien moi, une boutique. Là, il y a la boutique. Et là, la maison de Dieu, des travaux à faire. Pourquoi je dis ça ? Parce que vraiment, avec le battleur, il y a un nouveau projet qui arrive. Mais là, c'est marrant parce que les deux cartes-là me font penser vraiment, c'est des bâtiments. Donc, ça fait vraiment penser que vous avez acheté du dur, donc un commerce, une entreprise, et vous la restructurez, vous la remettez en place. Voilà. Donc là, il y a des échanges, et il va falloir prendre une décision. Il y a des sous à investir, évidemment, on en perd, mais ça prend un peu de temps avec le pendu. Et là, ça y est, c'est parti. Le fou, boum. Allez, on est parti pour nouvelles aventures. Le fou, c'est une nouvelle aventure. On a quitté l'aventure pour en faire une autre. Et avec la Lune et la Maison de Dieu, ça fait vraiment penser à ça, qu'un certain Capricorne vont acheter un commerce, vont acheter un truc, et faire des travaux au mois d'août, et il faut préparer la rentrée. Voilà. Un peu ce qui me vient à la tête, là. Évidemment, tout le monde ne va pas acheter des commerces. J'imagine bien, c'est un tirage général, n'oubliez pas. Mais avec le battleur, on voit bien qu'il y a des trucs nouveaux qui arrivent, quoi. C'est vraiment nouveau, quoi. Je vais mettre là, comme ça, vous allez voir. Maintenant, au niveau relationnel, et c'est lié après au matériel et financier. Je vais vous expliquer après. Donc, relationnel, on va aller très vite au relationnel. La douceur, bon, c'est calme. On a l'empereur qui est là, l'impératrice qui est là, donc le couple est là. Le soleil, la famille est là. La force, c'est maîtrisé. Le pape, c'est protégé. Et la justice, c'est équilibré. Donc, j'ai pas grand-chose à dire au niveau relationnel. Voilà, c'est équilibré, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de fight. Pourquoi je dis que le matériel financier est en relation avec le travail ? Parce que j'ai encore la carte du travail qui est dedans. Et comme là, je vois que ça bouge pour le matériel, alors que le matériel devrait se situer là, donc on voit bien que le travail est lié au matériel. Et là, le matériel est lié au travail. Ils sont ensemble. Là, on voit que le travail, le relationnel, qu'est-ce que je raconte ? Le financier matériel, là, on voit que c'est lié au travail. Il y a la papesse, il y a des études à faire, des choix à faire. On voit avec les choix là, qu'on est en train d'y penser. Donc peut-être qu'il y a des études de travaux à faire, par exemple. Je sais pas pourquoi, c'est le truc qui me vient. Des études de travaux à faire. Je pense que ça, c'est lié. Et le jugement, donc on attend des courriers, etc. C'est pareil, les bâtiments de France, les machins, j'imagine un peu, quoi. Il y a l'ermite. Donc on regarde un peu, il y a assez vieux, la restructuration et tout à faire. Et là, il y a deux cartes importantes, c'est la réussite et le finance. Donc c'est peut-être des prêts, l'argent qui va se débloquer. Vraiment, avec ça, il y a vraiment de l'argent qui arrive, et la réussite, voilà. C'est plus un investissement, je pense, pour ça, pour lier à ça. Ils sont liés, apparemment, pour moi. Eh ben, dis donc, on dit des choses, hein, avec des cartes. Hein. Donc moi, pour moi, les Capricornes, on est vraiment axé au mois d'août. Pour certains, ils vont avoir acquis un bien, mais c'est au niveau professionnel. Et voilà. Et là, il faut travailler avec l'argent, là, ça va circuler. On attend des nouvelles pour l'avoir. Dû à votre expérience. Donc il y a des trucs qu'on voit maintenant, qu'on arrive à se débloquer. Le monde, c'est succès, l'argent arrive. Tout baigne dans le bonheur. Voilà pour nos amis Capricornes. C'est pas mal du tout, ça. J'avais pas encore vu cette situation-là d'achat de biens professionnels. Du coup, là, ça me parle... comme ça, là. En plus, c'est un cas très particulier, donc je vous parle d'un cas particulier pour le Capricorne. Évidemment, désolé pour ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, bon, non, je préfère rester sur ceux qui vont avoir un bien professionnel. Voilà. Pour la prochaine fois, pour les Capricornes, le mois prochain, on verra pour vous, ceux qui ont déjà un emploi ou ceux qui cherchent un emploi. Mais là, j'étais focalisé sur eux, sur ceux qui allaient acheter un bien professionnel. Ok, Capricorne, on a fait. On est parti maintenant pour nos Verseaux. Voilà. Bah oui, j'essaye quand même, en fonction du tirage, de peaufiner, de voir un peu les cas particuliers, quoi. Quand je vois rien, bah je vois rien. C'est pas encore arrivé, là, ce mois-ci, où c'était calme pour un signe. Si, un peu. Peut-être celui-là, là, Verseau, peut-être qu'il n'y a rien à dire.
Les planètes ne sont pas tous alignées de la même façon. Hein. Enfin, je dis planètes. Les intuitions et les forces invisibles. Ok, on est parti pour nos amis Verseau. Alors, nos amis Verseau. Ok. Ça commence bien. Ben on va parler d'autres catégories. Maintenant, on va parler de ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Et pour ceux qui travaillent, c'est très bien aussi. C'est pas un souci. Il y a des projets qui se mettent en place, qui se débloquent. Mais avec le battleur, ça fait penser à soit des nouveaux projets, on va en parler, soit des gens qui cherchent du boulot. Donc il y a des choses qui se décoincent. Donc les deux sont favorables. Bon, tu veux pas, toi, on va prendre l'autre. Ok. Des échanges, oui, pas mal. Du plaisir, des échanges. Ah, bah c'est bien pour les célibataires, ça. Bon, c'est pas non plus l'extase. On essaie d'avancer quand même. Et pour ceux qui sont en couple, ouais, bah ça avance, quoi, mais c'est pas là que ça bouge le plus, quoi, qu'on a du plaisir, beaucoup d'amour aussi, enfin du sexe plutôt, des échanges, mais on se sent un peu seul, mais on avance quand même. Pas là que ça bouge le plus, pour moi c'est encore le travail, là. On peut pas être non plus sur tous les domaines, hein. À un moment donné, quand vous êtes au boulot, vous n'êtes pas à la maison. C'est intéressant, ça. Oh bah tiens, c'est lié au travail, tiens. C'est quoi ça? C'est marrant, c'est assez lié avec ça. C'est-à-dire que le couple, bon là, ça bouge pas des masses. Mais le travail, il y a un changement inattendu dans le travail, et ça se produit aussi avec le matériel financier. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y en a qui vont devoir déménager pour le boulot. Enfin, ils vont peut-être pas déménager au mois d'août, mais en tout cas, peut-être qu'à la fin du mois d'août, il faudra y penser, quoi. Là, il y a des contrats, là. Et ça, c'est l'extérieur. Ok. Qu'est-ce qu'on a, là? La force. Donc, cet été, quoi. Donc, la force, c'est la maîtrise. Donc, on maîtrise les choses. Donc là, on va revenir au travail. Là, je suis en train de réfléchir. C'est pas de déplacement. Oui, du coup, on laisse un peu seul quelques-uns de la famille, quoi. Il y a quand même une notion de déplacement, quand même. Il y a cette notion-là. Elle n'est pas très très claire, donc je ne vais pas non plus vous inventer une histoire comme ça. Mais là, il y a quand même une rupture. On a tendance à partir. Un mouvement, là, vers l'extérieur. Des choix à faire. Donc, il y a une possibilité, je pense, pour certains de déménager. Voilà. Verseau. Elle n'est pas très très nette, donc je ne vais pas non plus faire de faux espoirs pour certains, parce qu'il y a des choses qui sont à maîtriser encore. Il y a des choses qui ne sont pas claires encore là-dedans. Par contre, ce qui est clair, c'est pour le travail. Pour ceux qui sont déjà au taf, donc il y a peut-être un nouveau projet qui arrive, le battleur, le jugement, l'ermite, suite à votre expérience. Vous êtes très pro. Il y a un truc inattendu. Vous ne l'avez pas vu arriver ce coup-là, au mois d'août. Donc il y a un projet qui se met en place et qu'il va falloir le faire, l'avancer, que ça va apporter plus de plénitude en plus dans le travail. Donc ceux qui sont en place. Ceux qui sont en vacances d'ailleurs, ça ne change rien parce qu'il y a toujours aussi des projets qui vont arriver. Mais ceux qui sont en recherche d'un boulot, là il y a un nouveau truc qui arrive. Nouveau boulot. On a le battleur. Le jugement, c'est les courriers, c'est les trucs inattendus aussi. Donc associé avec la maison de 2, c'est vraiment le truc inattendu qui arrive. Donc vous espérez, même peut-être plus d'ailleurs, mais c'est dû à votre expérience, l'ermite.
Et donc là, il y a un truc inattendu, il y a un chamboulement. Et l'impératrice, c'est les plans et c'est les contrats. Boum, boum, je signe. Et de toute façon, voilà, les dés sont jetés. On avance. Et du coup, ça va apporter, voilà, plein de douceur pour vous. Donc je pense, pour nos amis Verseaux, que certains vont trouver un nouveau taf. Pour d'autres, ce sera un projet, voilà, qui va se mettre en place. Donc c'est très bien et ça va être maîtrisé tout ça. Relationnel, là on est en plein plaisir, le diable, etc. Il y a des échanges, mais j'ai l'impression qu'on s'est un peu chié avec le pendu. Et donc on va décider de bouger un peu. Je pense que c'est un peu les vacances d'ailleurs. Peut-être retourner à la maison de famille ou voir des amis ou voir la famille. Voilà. Peut-être envie de ça. Ça se passe même au même moment du boulot, quoi, hein, où c'est inattendu et peut-être qu'on se dit merde, faut que j'aille quand même voir la famille parce qu'après je pourrais peut-être plus. Un peu cette notion-là que j'ai moi. Parce que là je vois encore des déplacements. Le fou, l'arcade sans nom, voilà, on a tendance à bouger. Avec le soleil, le monde, c'est vers l'extérieur. Donc là c'est pareil. Et là c'est pareil, voir la famille, les contrats. Si je parle de finance, ça fait plutôt des contrats. Donc il y a une espèce de mouvement, de déplacement à avoir. Retenez en tout cas pour les Verseaux, c'est que je pense au niveau travail qu'il y a des nouveaux contrats qui peuvent arriver, que ce soit pour les contrats qui sont déjà au boulot, des nouveaux contrats clients ou autres, et des nouveaux contrats pour ceux qui cherchent du boulot. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir principalement pour les Verseaux. Dès cet été, évidemment, on a Lion. Hein. Là, il est Lion, je vous rappelle, c'est signe du Lion. Donc c'est plutôt pas mal. C'est là que ça bouge le plus. Hein. Le reste, bon, ça bouge, mais parce que là, je pense que ça bouge. C'était moins violent pour vous les Verseaux que les autres signes. Ça sera peut-être le mois prochain, vous. Allez, on est parti maintenant pour le signe du Poisson. On attaque pour les Poissons. Ah, j'adore le tarot. Ça me raconte plein d'histoires. Un petit Bouddha. Allez, on est parti pour notre dernier signe du zodiaque. Et nos amis poissons. Ok. Bon, bah, ça va. Ça va beaucoup mieux. 3, 3, 6. C'est ok. Parce que là, ça démarrait un peu hyper tendu du style, hein, pour le travail, là. Quand à la justice à la maison de Dieu, c'est que c'est très... il y a peut-être des restructurations d'ailleurs dans l'entreprise, mais c'est maîtrisé. Tout va aller pour le mieux. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont pas dans l'entreprise, alors dans votre entreprise, si vous êtes auto-indépendant, ou dans l'entreprise où vous êtes, il y a des choses à changer. Peut-être qu'il y a un problème d'effectif de personnel, hein, peut-être qu'ils sont partis en vacances, et du coup, on est obligé de mettre les bouchées doubles, avec la force. Mais c'est bon signe. Voilà, ça c'est bon. C'est pas mal ça, le couple. Qu'est-ce que ça me dit, ça? Ouais, bon, ça va, ouais. Il y a peut-être des choses à faire dans le couple ou dans les relations. Un lâcher-prise, voilà. Ça me parle de lâcher-prise, parce qu'il y a le fou, il y a le pendu, donc il faut vraiment lâcher le truc et te donner sans attendre. Ouais, je vais vous parler de ça. C'est un peu le mot qui me vient à la tête. Je vais vous parler de ça. Matériel financier, ça parle plutôt de déménagement, là. Même pas, ouais, ça... Ah, bah si, bon, ouais, voilà, oui. Ouais, bah, une proposition qui est faite, et des échanges. Ouais, là, ça sent le... Ça sent peut-être l'acquisition ou des choix à faire. Les choix vont être pris à la fin du mois. Ouais, ça sent le déménagement ici, quand même, hein. La roue, le chariot, la lune, ça c'est la maison, le déplacement. Pour trouver une stabilité, on en a marre, on veut tout quitter. Ouais, voilà, à mon avis,
C'est plutôt pour trouver un autre bien. Voilà, il y a des échanges là. Ok. La papesse. La papesse, c'est l'intuition. C'est aussi, on réfléchit. On réfléchit, on pense pas mal. Et il y a des études, des dossiers en cours. Des dossiers là, en cours. On va mettre là. Donc, pour le boulot, là, on voit qu'il y a de la rigueur à apporter. La maison de Dieu, il y a peut-être des choses, des restructurations dans votre entreprise, des choses qui vont plus. Si vous êtes chef d'entreprise, il y a peut-être des choses qui ont changé. Si vous travaillez actuellement, il y a une certaine tension. Alors, peut-être dû à l'effectif réduit, sans doute. Il y a la force, donc essayez de maîtriser tout ça. Donc, il n'y a pas de danger. Pas d'affolement. Il y a le soleil, le monde, donc on est assez exposé. Peut-être que votre entreprise, justement, la période estivale, c'est peut-être là où ça prend le plus. Donc il y a le soleil, le monde, donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Le jugement et beaucoup de communication, l'ermite très expérimenté. Donc c'est pas... Pour moi, c'est assez bien. C'est juste le début du mois, voilà. Pour vous, les poissons, un peu tendu, mais ça va bien se passer sans problème. Au niveau relationnel, c'est un lâcher-prise complet à voir, quoi. Ouais. Un truc qui c'est savoir donner. Voilà. Parce que là, il y a le battleur, l'étoile. Donc le battleur, on a un côté enfant, on a un côté gentil, au niveau relation. Peut-être trop naïf d'ailleurs. L'étoile, voilà, douceur, hypersensible. Ça s'adresse aux femmes en particulier, parce que là, on a l'impératrice, l'étoile. C'est vraiment le côté féminin, très doux, très hypersensible. Donc vous êtes hypersensible, certains poissons sont hypersensibles, etc. Et là, on vous donne comme conseil, lâchez-vous, donnez, mais n'attendez pas de recevoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous attendez, vous risquez d'être déçu. Soyez vous-même. Voilà. Soyez vous-même. Donnez, lâchez prise, faites voilà, votre petit côté frappadingue qui va même perturber certaines personnes, mais ça va être vous. Voilà. Et du coup, ça va plaire. Parce qu'on voit le pape et le diable où ça amène du plaisir, où c'est protégé. Il y a vraiment, dans les relations-là, on voit, excusez-moi les hommes, mais là, c'est plutôt axé pour les femmes, Capricorne, Poisson, où on vous demande un peu de, voilà, soyez vous-même, lâchez le truc, quoi. Soyez vous-même. C'est vraiment le fou, et le pendu, c'est savoir donner, mais ne cherchez pas à donner pour dire, je fais ça parce que j'attends qu'il fasse ça pour moi. Vous allez être déçu. Faites-le parce que vous avez envie de le faire. Et comme ça, vous serez toujours content de le faire. Voilà. Ne le faites pas pour recevoir. Vous allez recevoir, si vous le faites vraiment avec gratitude, avec... voilà, ça, je parle vraiment de relations. Je sais pas pourquoi je vous mets à parler de tout ça, mais c'est ce que je ressens, quoi. Là, on me demande de dire, les poissons, mais lâchez-vous, surtout côté femme, là, on voit bien, il y a côté innocent, jeune femme. Lâchez, donnez, faites-vous plaisir. Et en faisant plaisir, vous allez recevoir du plaisir. Le diable est là. Voilà. C'était mon petit message pour les poissons. Donc voilà, suivez votre intuition. Ah, c'est la papesse. Là, je parle au niveau matériel financier. Donc ça parle plus de matériel. Et c'est comme s'il y avait des choses qui sont en cours. La roue de fortune et le chariot, c'est deux cartes qui bougent. Donc on se déplace. Et là, la lune, c'est le foyer. C'est comme si le foyer, alors il y a une image, c'est comme si c'était une roulotte, votre foyer, et hop, il bouge. Alors on le déplace. Pour trouver quelque chose de stable, et donc on a besoin de prendre une décision. Avec la carte sur nom, on a besoin de trancher, de prendre une décision. Donc il y a des opportunités qui vont arriver avec l'amoureux, et on va avoir des échanges. Voilà. Donc on a décidé, je pense, on dit tiens, ça serait bien qu'on déménage, ça serait bien qu'on trouve un autre espèce, on est au mois d'août, peut-être que pour la rentrée, ce serait bien qu'on change un peu. Et donc il y a une décision qui va être prise parce qu'il y a peut-être une opportunité qui va arriver à la fin du mois d'août. Voilà, donc voilà, vous allez suivre votre intuition. Donc pour moi, les poissons, c'est plutôt intuitif là, le truc. Donc voilà, j'en ai fini avec vous, les poissons. C'était pas mal, tout ça, c'est bien. Donc j'espère que vous avez encore appris sur les lames, comment les associer, comment voir un peu, comment voir l'ambiance d'un tirage. Vous voyez, on fait tous les signes, et puis en fin de compte, chaque fois qu'on dispose des lames d'une certaine façon, ça nous raconte une histoire différente. Du coup, vous faites travailler votre intuition. Voilà. Donc j'ai fini, donc n'hésitez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir.
un abonnement, c'est encore mieux. Si vous avez des questions sur le tarot, l'âme, les interprétations, quand je peux répondre, j'y réponds. Je vais continuer à faire mes vidéos de leçons. Plus on va aller, là je parle que des majeurs, mais après on va faire des associations un peu plus importantes, des exemples de tirage. Donc on va approfondir tout ça. C'est une petite vidéo courte, hein, c'est pour vous initier et pour travailler après avec les tirages et les tarots. Là je ferai du présentiel, je suis en train de préparer mes cours pour vraiment qu'on travaille des tirages et qu'on associe. Déjà ça c'est les bases. Je suis en train de vous donner des bases gratuitement pour vous assimiler. Et avec mes vidéos, ça vous permet d'assimiler encore plus facilement sur des cas concrets. Voilà. Pour les consultations, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Donc avec mon franc-parler, vous savez que vous n'avez pas le temps de parler, c'est moi qui parle. Comme ça, je ne suis pas influencé. Très important. Voilà, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et on se revoit pour le mois prochain pour les taroscopes. Voilà, je vous envoie plein de bonnes ondes pour le mois d'août. Et on se revoit bientôt. Bye bye.